Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La famille royale et avec elle le peuple marocain tout entier célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lella Asma. Une occasion de mettre en avant les différentes actions de son Altesse royale dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l'amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets. Nous célébrons aujourd'hui, 29 septembre, la Journée mondiale du cœur, l'occasion de mettre en avant les avancées réalisées en termes de diagnostic et de prise en charge des maladies cardiovasculaires, mais aussi d'énumérer les insuffisances en la matière. Nous suivrons un reportage et nous en parlerons plus longuement avec notre invité, Dr Lou Ahtash, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux et cardiologue interventionnel. Contre vents et marées, le tourisme à Marrakech se porte bien. Les touristes étrangers savourent leur séjour dans la ville ocre, mais pas que. Marrakech reçoit également des visiteurs nationaux qui adhèrent à la campagne de promotion lancée par l'ONMT de Marrakech. À Marrakech plutôt, campagne de solidarité après le séisme d'El Haouz. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, à l'occasion du 3e anniversaire de son accession au pouvoir. Dans ce message, le souverain exprime en son nom et en celui du peuple marocain ses chaleureuses félicitations à l'émir de l'État du Koweït, implorant le Très-Haut de lui accorder davantage de réussite et de succès dans sa sage conduite du peuple koweïtien frère. La famille royale et avec elle le peuple marocain tout entier célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lella Asma. Une occasion de mettre en avant les différentes actions de son Altesse royale dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l'amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets. Imen Aglo. Ce grand cœur, son Altesse royale, la princesse Lella Asma, s'est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social. Son Altesse royale veille en permanence au bien-être des enfants sourds-muets et entreprend des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part entière. En sa qualité de présidente de la fondation Lella Asma pour enfants et jeunes sourds, son Altesse royale se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l'entoure de sa sollicitude en apportant un soutien inestimable à cette institution pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds-muets. Depuis plusieurs décennies, la fondation Lella Asma pour enfants et jeunes sourds propose un enseignement spécialisé, basé sur le programme des cycles primaires et secondaires de l'éducation nationale, aux bénéficiaires qui ont droit à un accompagnement technique grâce à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires et à des systèmes électroniques de transmission qui favorisent leur adaptation et leur sortie de l'isolement. De son côté, la formation professionnelle n'en demeure pas en reste. Des formations en broderie, tissage, coiffure et arts plastiques sont dispensées par l'institution qui prend le parti d'initier ses élèves à des spécialités intégrées dans les centres de la formation professionnelle relevant du secteur de l'artisanat. Le soutien immuable que son Altesse royale, la princesse Lella Asma, ne cesse de témoigner à l'égard des enfants sourds-muets est un signe de l'adhésion constante de son Altesse royale aux différentes initiatives à caractère social et de bienfaisance. Le 17 octobre 2022, son Altesse royale préside à l'hôpital des spécialités de Rabat la cérémonie de lancement de l'opération des implants cochléaires en Afrique de l'Ouest dans le cadre du programme NESMA. Le 26 avril 2023, son Altesse royale préside à l'hôpital mère-enfant Abdrahim El-Harouchi à Casablanca la cérémonie de lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité. Le 26 juin de la même année, son Altesse royale, la princesse Lella Asma, procède à Tanger à l'inauguration du centre Princesse Lella Asma pour enfants sourds avant de présider la cérémonie de fin d'année scolaire 2022-2023 de la Fondation. Avec la célébration de l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lella Asma, le peuple marocain rend hommage à une princesse fortement engagée qui, par sa bonté et son humanisme connu et reconnu, marque à jamais l'action sociale au profit des enfants malentendants.
Révision du Code de la famille sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Sachez que les membres de la commission de pilotage de l'opération ont tenu aujourd'hui leur première réunion, et cela dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre royale adressée au chef du gouvernement pour la révision de ce même code. Cette réunion du ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Ibn Nabawi, et du procureur général du roi, près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, s'est tenue au siège de l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat aujourd'hui. Elle intervient après celle qui a eu lieu en début de semaine sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Elle vise à mettre sur pied une feuille de route selon une approche participative. Et à partir du vendredi prochain, sachez que des séances d'écoute seront organisées avec tous les acteurs de la société mentionnés dans la lettre royale, et cela en vue, ou alors au vu plutôt, de la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de cette question. Nous célébrons aujourd'hui, 29 septembre, la journée mondiale du cœur, l'occasion de braquer les projecteurs sur les maladies cardiovasculaires qui demeurent parmi les principales causes de décès dans le monde. Et oui, malgré les avancées scientifiques et l'innovation médicale, que ce soit en termes de médicaments ou alors de prise en charge ou du recours aux technologies modernes, quelle prise en charge alors pour les maladies cardiovasculaires qui représentent environ 40% de l'ensemble des décès au Maroc? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Samira Asban Fouad El-Harj avec un commentaire de Zakaria Moqin Billah. Cela fait 10 ans que Zahra souffre d'une maladie cardiaque. Depuis, elle suit vigoureusement son traitement pour éviter toute complication. Âgée d'une 50aine d'années, son état de santé s'améliore progressivement. Autrefois, j'avais des difficultés respiratoires. Je peinais à bouger. J'ai alors consulté beaucoup de médecins avant d'être diagnostiqué cardiaque. Mon médecin traitant m'a recommandé de faire du sport régulièrement, 21 minutes par jour, de suivre un régime alimentaire et surtout de prendre mes médicaments à temps. L'éventail des maladies cardiaques est large. Affections cardiovasculaires touchant les coronaires, hypertension artérielle et risque d'AVC, affections de valves et péricardite, des maladies qui peuvent entraîner de graves complications en l'absence d'une prise en charge médicale précoce. Les maladies cardiaques sont nombreuses, certaines sont innées, d'autres acquises. Dans cette deuxième catégorie, la cardiomyopathie est la plus grave. Sa dangerosité s'apparente au cancer. Mais il existe des traitements efficaces et avancés. C'est pourquoi il faut beaucoup de prévention. Pour les patients souffrant de maladies chroniques, il est indispensable de prendre les médicaments de façon ponctuelle, car c'est la seule façon de surmonter la maladie. Parmi les facteurs aggravants, il y a le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, la hausse du taux de lipides, l'obésité et l'absence d'activité physique. Un diagnostic précoce peut prévenir bien des complications. Les spécialistes recommandent une bonne hygiène de vie, un régime alimentaire adéquat, une activité physique et des consultations régulières chez les spécialistes, surtout après la quarantaine. Et pour en parler avec nous sur le plateau, Dr Louah Tesh, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux et aussi cardiologue interventionnel. Dr Tesh, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelles sont de manière générale les causes des maladies cardiovasculaires et des troubles aussi cardiaques? Alors, les maladies cardiovasculaires, dont les principales affections sont l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et l'accident vasculaire cérébral, sont dues à la présence de facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaires principaux sont notamment le tabac, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité et la sédentarité. Et qu'en est-il de la prise en charge, mais aussi des meilleurs moyens de prévention contre ces maladies? Alors, la meilleure prise en charge de ces facteurs de risque cardiovasculaire reste la prévention primaire, qui est donc garder une alimentation saine, éviter le tabac, faire de l'exercice régulier et bien évidemment faire un contrôle régulier de sa tension artérielle, faire un contrôle de son taux de sucre et du taux de cholestérol. Quand on parle de contrôle régulier, sur quelle fréquence?
Alors, au moins une fois par an, il faut voir son cardiologue ou son médecin de famille afin de faire ce qu'on appelle le dépistage de ces facteurs de risque cardiovasculaire, justement. Docteur Hattash, on le connaît, enfin on le sait, plusieurs morts subites sont dues à des crises cardiaques. Les chiffres font froid dans le dos, nous en avons cité quelques-uns tout à l'heure. Et là, on va aller de manière graduelle pour que vous puissiez nous donner les explications nécessaires. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une crise cardiaque? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Alors, la crise cardiaque ou infarctus du myocarde, c'est une interruption de sang au niveau d'une artère coronaire. C'est une interruption qui est totale. Et donc, une partie du muscle cardiaque est privée brutalement de sang et d'oxygène. Et cette partie du muscle cardiaque va subir donc une souffrance. On parle de souffrance cellulaire et d'une mort cellulaire dans des délais qui sont très courts, de 4 à 6 heures, ce qui prouve l'urgence de la prise en charge de cette pathologie. De la prise en charge de cette pathologie qui engage le pronostic vital du patient. Et comment on peut le savoir? Déjà, est-ce qu'il y a moyen de le savoir pour le patient, pour la personne qui en est atteinte, ou alors pour les membres de sa famille? Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, alors l'infarctus du myocarde se manifeste le plus souvent par une douleur thoracique qui est ressentie comme une pression ou une brûlure au niveau du thorax, avec une irradiation vers le membre supérieur gauche et la mâchoire. Et quand on ressent ce genre de symptômes, il faut se diriger en urgence vers un centre de cardiologie. Et ça se passe quand exactement? Quelques heures? Plus tôt? Alors, ça se passe généralement au repos et évidemment dans l'heure qui suit, au moment de l'infarctus du myocarde, ces manifestations cliniques se manifestent. Et comment on prend ces cas en charge? Comment ça se fait, la prise en charge? Alors, la prise en charge de l'infarctus du myocarde doit être faite rapidement dans un centre de cardiologie où il y a un centre de cardiologie interventionnelle. Il faut d'abord faire une coronarographie, puis faire une angioplastie. Et bien sûr, l'urgence est de déboucher cette artère qui est bouchée par la mise en place d'un stent coronaire qui est un matériel qui va pouvoir ouvrir cette artère. Et ça se passe avec un stress intense parce que tout à l'heure, en m'expliquant en mode off, vous m'avez parlé d'une course, une véritable course contre la montre. Vous m'avez dit même cette phrase qui en dit long, le temps c'est le muscle. Tout à fait. Alors quand on a un patient qui a un infarctus du myocarde, il faut vraiment agir rapidement et déboucher cette artère. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps c'est du muscle et les cellules myocardiques, quand elles souffrent ou meurent, c'est irrémédiable. Est-ce qu'il y a cette fois-ci des gestes peut-être simples mais qui peuvent s'avérer salvateurs en cas de si l'on est en face d'une personne qui risque de faire une crise cardiaque ou alors c'est déjà le cas? On va dire là, on va supposer que c'est déjà arrivé, est-ce qu'on peut sauver? Alors déjà, en parlant de mort subite, oui, l'infarctus du myocarde représente la cause de mort subite dans les 3/4 des cas. Il y a 2 gestes simples que l'on peut faire face à déjà la mort subite, c'est le massage cardiaque, qui est un geste que tout le monde doit savoir faire. Les enfants comme les grands, c'est un geste qui n'est pas simplement réservé au personnel de la santé. Et il faut pouvoir défibriller le patient le plus rapidement possible, car de nos jours, on a des défibrillateurs qui sont disponibles dans les lieux publics, dans les grandes surfaces, et comme vous l'avez dit, 2 gestes simples qui peuvent sauver des vies. Et bien sûr, il faut beaucoup de sensibilisation concernant cette question. Docteur Louah Hattash, merci beaucoup de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux et cardiologue aussi interventionnel. Merci à vous. Lutte antidrogue, notée la saisie de 11 tonnes et demie de Chira aux environs de Mohammedia et d'El Jadida et l'interpellation également de 6 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue. Opération réussie grâce aux éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Les interventions sécuritaires effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie également d'une première cargaison de drogue à bord d'un véhicule utilitaire au niveau de l'autoroute reliant les villes de Bosneka et Mohammedia avant l'interpellation du conducteur de ce véhicule et de son compagnon à l'entrée de la ville d'Oksar Srer. Les recherches ont également permis d'identifier les extensions de ce réseau criminel à Douar el-Mherza, dans la périphérie de Bir Jdid.
Il a été également procédé à la saisie de cargaisons supplémentaires de drogue d'un poids de 7 tonnes et 400 kg de Shira, ainsi que de 2 embarcations pneumatiques, de 3 moteurs marins, de 107 conteneurs en plastique remplis de carburant, de 5 véhicules et de 11 pompes à l'air. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et cela afin de déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés ainsi que les éventuelles ramifications de cette activité criminelle au niveau national et aussi international. L'ONMT, l'Office national marocain de tourisme, a lancé une opération de solidarité nationale en faveur de la région d'Al-Haouz. Ntlaqaw f Marrakech, soit retrouvons-nous à Marrakech durant ce week-end de prolongé de l'Aïd, mais également à l'occasion des prochaines vacances scolaires du mois d'octobre. Le message a-t-il donc été entendu par nos compatriotes? Sont-ils bien présents ces jours-ci à Marrakech? Quelques indices dans ce reportage avec Siham Boukhlifi, Hamza Sayih et Dominique Orlando. La température est comme si souvent de coutume est toujours aussi clémente à Marrakech, et cela se traduit chez les nombreux visiteurs qui s'y baladent par une même nonchalance très tranquille qui nous ferait presque oublier les secousses du récent tremblement de terre. Effectivement, il y a dans la ville ocre un nombre toujours très conséquent de touristes étrangers. Il y a aussi beaucoup de visiteurs venus de tout le Maroc, à l'appel, semble-t-il, de l'Office national du tourisme et dans le cadre de ce long week-end de l'Aïd. J'étais ici il y a 10 ans. J'allais venir ici avec 5 amis et 4 ils sont restés à Londres. Mais moi je suis content que je suis venu parce que c'est toujours beau. L'objectif c'était de montrer que Marrakech revit et que tout le monde est le bienvenu et que la vie elle a repris son cours. Donc c'est une occasion de voir aussi ma famille de Marrakech. Marrakech, elle est toujours identique à elle-même. S'agissant de Marrakech, il est vrai qu'il est très souvent peu nécessaire de pousser les gens à la choisir comme destination. Elle se fait d'ordinaire de façon très naturelle, vu le charme inouï que chacun lui reconnaît. Pour ma famille et moi qui arrivons de Beni Mellal, Marrakech est la ville idéale. Depuis ce matin, la ville s'est remplie. Il y a des visiteurs étrangers, il y a beaucoup de touristes nationaux, c'est très animé. Marrakech, elle est reconnue à l'international. Ce n'est pas très cher, on y mange bien. Et que dire de tous ces monuments qui sont splendides. Avec cette opération, retrouvons-nous tous à Marrakech. L'Office national du tourisme tente de nous inviter à poursuivre notre élan de solidarité en faveur de toute la région d'Al-Haouz, soit une forme de patriotisme économique que chacun est en mesure de valider sur le principe. Et ce, il est vrai, moyennant une offre touristique globalement attractive. Et pour en parler avec nous en direct, Monsieur Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme et président également du Conseil régional du tourisme pour la région Marrakech-Safi. Monsieur Hamid Bentahar, bonsoir. La campagne de communication, ou alors Ntlaqaw f Marrakech, vient donc donner un nouveau souffle à la destination de Marrakech. Quels sont tout d'abord les points forts de cette opération de promotion touristique ? Tout d'abord, la campagne Ntlaqaw f Marrakech a déjà donné ses fruits parce qu'on voit aujourd'hui, alhamdoulilah, l'activité à Marrakech a repris un rythme tout à fait normal. Et aujourd'hui, le message des professionnels a été entendu, le message et les efforts de l'ONMT ont donné leurs fruits. Et l'idée, c'est aujourd'hui plutôt Ntlaqaw Al-Haouz, Ntlaqaw dans les destinations qui ont été le plus impactées, qui ont besoin qu'on se mobilise tous ensemble pour reconstruire, bien sûr, les édifices, mais aussi pour reconstruire l'activité économique et la joie de vivre. Marrakech, alhamdoulilah, est déjà quelque part elle a retrouvé sa béja historique. L'activité, elle est très satisfaisante. On voit les vols arriver au niveau de l'aéroport de Marrakech, ils sont tous pleins. L'activité dans les établissements d'hébergement, dans les établissements de restauration a repris tout à fait normalement. Et l'objectif, c'était aujourd'hui
pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème du tourisme, c'est de mobiliser pour les autres jeunes sinistrés, pour les aider à très vite reconstruire les édifices, reconstruire l'activité et reconstruire la joie de vivre. Excellent, Monsieur Bentaher. Est-ce qu'il y a un ciblage précis, une clientèle particulière qui est ciblée, ou alors c'est une invitation à tout le monde, à toute la clientèle, tous les touristes, quel que soit l'âge et les préférences et les attentes, quelles que soient les attentes par rapport au tourisme national? Écoutez, d'abord, les Marocains ont démontré une sagesse, une résilience, une solidarité extraordinaire. Aujourd'hui, ils ont démontré au monde entier la capacité du Maroc à se relever après chaque difficulté, la capacité à se prendre en main et à s'entraider dans un temps record. Je pense que le monde entier reconnaît cette énergie et cette solidarité et cette résilience marocaine. Bien sûr, on n'a jamais douté, parce que les Marocains ont bien compris que derrière l'écosystème du tourisme, ce sont des millions de personnes. Vous savez, c'est 2,5 millions de personnes qui vivent de manière directe ou indirecte du tourisme. C'est tout un écosystème, des régions comme Marrakech, comme Agadir, mais aussi comme Ouarzazate ont besoin de cette activité touristique, et les Marocains se sont mobilisés pour toutes ces régions qui ont été impactées, d'abord pour la solidarité, mais aujourd'hui on les voit se mobiliser aussi pour redynamiser l'activité économique de manière exceptionnelle. Monsieur Hamid Bentaher, au-delà de cette campagne de promotion de l'ONMT Tlaqaw Marrakech et au-delà de cette action ponctuelle, l'essentiel n'est-il pas également de rendre l'offre touristique domestique beaucoup plus attractive et aussi à la portée, avec peut-être des packs, des promotions spéciales famille, avec, on le sait, avec les vacances estivales, la rentrée scolaire et tous les prix que cela, ou alors les charges que tout cela implique dans un contexte d'inflation en plus, les prix des nuitées, il faut le dire, sont parfois hors budget pour les ménages marocains. Écoutez, aujourd'hui, l'offre nationale, elle couvre vraiment toutes les catégories. Vous avez des prix qui démarrent, qui sont très abordables, mais vous avez aussi du palace et des produits qui s'adressent à une clientèle plus aisée. Oui, il y a une offre qui est diversifiée. Maintenant, c'est vrai que nous devons faire un effort collectivement pour communiquer sur les offres les plus attractives, sur les offres les plus économiques, celles qui sont les plus adaptées au pouvoir d'achat des Marocains, qui existent, ces offres, elles existent. Malheureusement, elles sont très peu visibles parce que c'est des établissements qui ont peu de moyens en termes de marketing et de communication. Et c'est sur ce registre-là que nous devons collectivement faire un effort pour faire rencontrer l'offre et la demande. Il y a des offres, il suffit de regarder sur toutes les plateformes digitales et vous verrez des offres qui démarrent à des prix extrêmement compétitifs et extrêmement attractifs. Maintenant, tous les clients au niveau national ne connaissent pas forcément ces établissements et nous devons nous améliorer dans la communication sur cette offre qui correspond mieux à leur pouvoir d'achat. Il faudrait en effet améliorer ce volet et un travail de communication dans ce sens. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération nationale du tourisme et président aussi du du Conseil régional du tourisme pour la région Marrakech. J'ai juste un dernier très rapidement, Monsieur Hamid Bentaher. Bien sûr, mais très rapidement. Allez-y, c'est à vous. Voilà, tous les voyageurs et les visiteurs marocains individuels, on les voit de plus en plus. Je lance un message aux entreprises, je lance un message aux organisateurs d'événements qui ont prévu des séminaires, des congrès, de surtout ne pas les annuler, au contraire, de confirmer les événements professionnels, les séminaires, les congrès. C'est très important, à l'image de ce qui a été fait au niveau de la Banque mondiale. Nous voulons faire de notre pays un grand pays de rencontres nationales et internationales, et c'est très important de confirmer cette confiance également pour les événements professionnels. Merci beaucoup pour cet appel, Hamid Bentaher. Il sera certainement entendu.
sport football, l'international marocain Youssef N'Seiri, sociétaire du FC Séville, souffre d'une blessure et ne jouera donc pas ce soir contre le FC Barcelone dans le cadre de la 8e journée de la Liga, le championnat espagnol. Youssef N'Seiri souffre d'une entorse de la cheville, précise le club sévillan, précisant aussi que l'attaquant marocain n'est pas convoqué pour le match contre les Catalans. Selon les médias spécialisés, Youssef N'Seiri sera également indisponible au moins pour 10 jours. Sa présence au prochain match de la Ligue des Champions mardi contre le PSV est tout aussi compromise. Youssef N'Seiri est pour rappel l'un des joueurs les plus importants dans les schémas de l'entraîneur Mendilibar. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.